Assalamu alaikum, ikhwan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Que l'amour, la paix et les bénédictions d'Allah Jalla Ta'ala, Sa Majesté Tabaraka wa Ta'ala, le seul digne de louange, Soprano wa Ta'ala, soyez sur chacun d'entre vous, qu'Allah vous facilite et vous garde, vous et vos proches, de tout mal et qui vous protège de tout danger. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai remarqué, ils utilisaient les torches pour se manifester. C'est pour ça que les torches, je les ai mises près du cabanon. Hier, Tesnim me dit, les torches ont bougé, les torches sont plus au même endroit, etc. La porte du cabanon, elle est soit ouverte, soit fermée, ça dépend des moments. Et en fait, ce qui leur permet de venir, c'est toute la sorcellerie qu'ils ont mis ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'apprête, et je vous avouerai que j'en ai des frissons, rien qu'à vous parler. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rien que de vous en parler, ça me fout la chair de poule, parce que je vous avouerai que on s'habitue à cohabiter avec eux, mais c'est jamais clair. Ce que je veux dire, c'est jamais clair. Shahat. Ta buena. Tahel. Je parle de vous. C'est un torture. Tapez, wallah, que ça continue de taper. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fi Adwan. Bismillah. Donc en fait, ils utilisent les torches qu'ils allument, qu'ils déplacent à différents endroits. Moi, ça me permet de savoir qu'ils sont réellement là. Donc c'est comme si maintenant, je vous dis, la cohabitation, on vit avec eux au quotidien. Il y a des bruits de pas dans la maison, la porte du frigo qui s'ouvre toute seule. Il y a tellement d'événements. Genre par exemple, hier sur les caméras de sécurité, on regarde... non, c'était avant-hier. C'est pas on regarde Aïcha dormir, on voit un voile blanc qui passe devant la caméra, mais comment vous dire, un truc énorme. Ça a quasiment recouvert l'intégralité de l'objectif en fait, et on voyait que ça passait du côté droit sur la gauche. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc en fait, en gros, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais me débarrasser, on va se débarrasser au plus vite de tout ce qu'on a trouvé, tous les artefacts, tout ce qui aussi bloque la sorcellerie de blocage qu'ils ont fait à Tesnim en fait, et par laquelle je suis probablement lié, puisque c'est ce qu'ils avaient dit, c'est ce qu'ils m'avaient dit, souvenez-vous, lors d'une aventure. J'avais pris une grosse pierre où je posais cette question-là, ou de Billah dans Shaitan al-Ajim, et surtout, Erwan, le truc c'est que ils ont fait en sorte de dissimuler des éléments très importants qui concernent, qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis qui concerne mes parents, et qu'il leur pardonne les péchés. Wallah l'ardim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a retrouvé des lettres, ainsi qu'un carton de photos. Le carton de photos, écoutez-moi bien, il était rangé dans le deuxième cabanon. Il n'était pas rangé dans le cabanon avec les grilles, celui qu'on a rangé. Et il s'est retrouvé dans le cabanon avec les grilles. Attendez. Voilà, ça, c'est le carton de photos qui concerne uniquement mes parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dedans, il y a là les informations. D'autre part, j'ai pu retrouver énormément de lettres que mes parents se sont envoyées. Donc pareil, j'ai énormément d'informations dedans. On n'a pas fini de tout... On n'a pas fini de tout checker. Je vais me débarrasser de ça ici. Et qu'Allah nous facilite et nous donne les fortifications nécessaires, car il y aura une partie des réponses qu'on ira chercher au Maroc, Inch'Allah. Et d'ici peu de temps, parce qu'il faut enrayer ça rapidement en fait. C'est le bruit de tout à l'heure, après l'aventure. J'ai réécouté, le bruit de gros lot qu'on entend, c'est pas le bruit du gros lot du maudit. C'est clairement le bruit de gros lot du voyageur. Donc ce qu'il faut que je fasse, parce que là, faut pas que je me trompe si vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes de la photo qui, je pense, n'ont rien à voir avec ce que moi, je cherche comme réponse, d'une part. D'une deuxième part, je pense que la sorcellerie qui est liée à Tesnim n'a rien à voir non plus avec moi, mais m'empêche, si vous voulez, de pouvoir continuer et parvenir à nos fins. Pouvoir acheminer ce boulot-là de A à Z. J'ai senti une pression dans mon oesophage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah nous en garde. Wallah l'ardem. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'ils mettent plusieurs choses en place pour clairement nous empêcher de comprendre et clairement nous empêcher de
d'y voir plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Les résultats qu'on a eu avec l'oracle, que la paix divine soit sur elle, c'est pareil, c'est encore autre chose. Denise, que la paix divine soit sur elle, je ne sais pas qui c'est exactement. Il faut que je retourne à la maison du cheminot, mais il ne faut pas se confondre, enfin, il ne faut pas se tromper sur le fait que ce que j'enquête et ce que je découvre, en dehors de mon histoire qui me lie à eux, n'a rien à voir. Il y a aussi toutes les âmes du couloir qu'on peut aider. Il y a plein d'autres choses à comprendre. De toute façon, le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà, Wallah al-Ardim, les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala sont impénétrables. Allah nous dit qu'il a créé des choses que ni nos oreilles, ni nos yeux, ni nos cœurs peuvent seulement imaginer, en fait. Donc ça dépasse vraiment tout ce que vous pouvez voir et ce qui pour vous est rationnel ou pas, en fait. C'est-à-dire que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune limite. Ça, il faut bien le comprendre. Le plus grand, le plus haut, le seul digne de louange. Wallah al-Ardim. Alhamdulillah Rabbi Alamin. C'est pour vous dire très clairement à quel point ça peut être fou, en fait. C'est ça le truc. Et donc, il faut faire très attention parce que, en fait, si vous voulez... Ah, ou depuis là... Bismillah. Ah, mon Dieu. Yarab, 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 yamas, tarif comme billah. J'ai senti un truc qui vient d'essayer de me choper par la gorge. En gros, ce que je vais faire, c'est aller voir le voyageur. Rapidement. Très, très rapidement. Je vais déjà aller à la montagne pour vérifier si c'est le bon endroit, en fait. Parce que, comme je le disais précédemment, je veux pas que ça soit encore un traquenard ou une manipulation. Que le voyageur ait été sorti du jeu, que quelqu'un ait pris sa place, parce que même les intentions de Kalal sont pas claires. Je vous avouerai que Kalal... J'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. J'ai un très très gros doute. Il est possible que ça soit même celui dont je vais pas prononcer le nom, qui se fait passer pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Que la démarche de Kalal au départ était réelle, qu'ensuite Kalal a été sorti du jeu, et que maintenant c'est l'apparence de Kalal qui se fait passer pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous devez l'en shaitan à la gym. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà aller à la montagne pour évaluer le taux de risque. La dernière fois que j'y étais, je vous avouerai qu'il n'y avait même pas l'entrée de la grotte. J'ai cherché pendant près de 50 minutes, avec les lampes et tout, à ramper dans les ronces et tout ça. Impossible de trouver l'entrée de la grotte. Totalement impossible. Jusqu'à j'ai regardé l'ancienne aventure pour regarder le chemin, exactement. J'ai fait le même chemin à Erwan. Ce n'y était pas. Ça n'y était pas. Donc là, j'y retourne aujourd'hui même pour évaluer. Et j'y retourne de jour, parce que la nuit, c'est vraiment hardcore de chez hardcore. J'y retourne de jour. Inch'Allah, je tombe sur la grotte. Inch'Allah, il y a un contact. Et s'il y a un contact, Wallah l'ardim que je vais ramener le livre et la boîte et on verra comment ça se finit. Parce que je pense que déjà, en me débarrassant de ça, en se débarrassant de la sorcellerie avec Tesnim, déjà je pense que le niveau d'attaque va redescendre légèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est trop. L'autre fois, on regardait l'aventure d'un frère jordanien, que la paix divine soit sur lui, Ahmed. On entend des bruits de gros lots. Dans la maison, Erwan. Wallah l'ardim, Tesnim m'a regardé comme ça sur le canapé. Je lui ai dit, mais t'as entendu le gros lot? Et elle me dit, oui, c'est dans l'aventure du frère. C'est pas je remets un petit peu en arrière, on réécoute, et là, absolument aucun gros lot dans l'aventure du frère. Par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait aucun bruit. On continue de regarder l'aventure, même pas peut-être 45 secondes après que l'aventure du frère continue en lecture, quoi. On réentend le bruit de gros lot. Voilà, je suis monté directement dans la chambre d'Aïcha qui dormait déjà. J'ai purifié la chambre avec Al-Kursi 7 fois répété. Je sors de la chambre, il y a une bonbonne de gaz pour charger les briquets qui tombe d'un meuble. Impossible qu'elle tombe du meuble. Mais genre, impossible qu'elle tombe du meuble. Elle est posée à plat et tout. Ça fait 3 semaines qu'elle est là. Impossible qu'elle tombe du meuble. Astarlif comme billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aoudou billah nan shaitan alajim bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc du coup, ça fait beaucoup de paramètres à mettre en place. Mais merci infiniment du soutien et de la force. Comme vous le savez très bien, de toute façon... moi, je le fais pour accomplissement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je partage tout ça avec vous, on partage avec Tesnim, avec VP, etc. On partage tout ça avec vous dans le but d'un accomplissement personnel et surtout de pouvoir aussi vous montrer à quel point tout ceci est dangereux et qu'il faut vraiment se méfier de tout ce qui est sorcellerie et de tout ce qui sort de l'ordinaire et qui font partie des choses du monde de l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a créé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les djinns sont bien plus anciens que nous, à tel point, pour vous dire, à tel point ils sont anciens, ils étaient déjà en train de peupler la terre. Écoutez bien ce que je vous dis, Erwan. Ils peuplaient la terre et ils se livraient des batailles. Ils étaient déjà très injustes entre eux à l'époque où Iblis n'était même pas du nombre des orgueilleux. C'est pour vous dire, à cette époque-là, Iblis était considéré comme un djinn, un très bon djinn. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Il n'était absolument pas considéré par Allah Jalla wa Ta'ala comme le mal incarné tel qu'il est représenté maintenant et tel que Allah nous l'a mis sur notre chemin pour nous éprouver. Wallah al-Ardim, Allahu Akbar. Donc c'est pour vous dire que les djinns, c'est bien avant nous, et dans le même but que nous, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se livraient des tonnes de guerres, ils se faisaient du mal, etc. Évidemment, dans tout ce que je vous dis, il y avait déjà des djinns pratiquants, des djinns qui avaient voué louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne se... Enfin, en fait, en gros, les djinns vivent comme nous. Ils vivent dans le déchirement constant, l'incompréhension et la compréhension. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, en fait, ils sont là et ils sont déterminés à faire des choses que nous, on ne peut même pas imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous regardez bien, les torches que j'ai mises dans le jardin, elles n'arrêtent pas de bouger. Elles sont, un coup c'est à droite, un coup c'est dedans, un coup c'est machin. Le petit nounours qui est posé, à chaque fois, il le change d'endroit juste pour montrer qu'il y a une présence, en fait, qui sont là. C'est beaucoup trop. En fait, c'est beaucoup trop. C'est pour vous dire à quel point tout ça est très complexe et c'est pour ça que je vous remercie infiniment pour votre force, pour votre soutien, pour votre droiture et réellement pour votre toutes les prières de protection, toutes les fortifications et tout. Wallah al-Ardim que... Wallah al-Ardim que c'est vraiment quelque chose qui est très important de faire. C'est pour vous dire... Pourquoi c'est important de le faire? Parce que chacun d'entre nous, on vit des éléments, on vit des événements, on a des éléments, on a énormément de choses. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de personnes sur Snap qui me disent que justement, ils sont confrontés à des choses qui sont incompréhensibles. Les djinns, il faut savoir quelque chose, c'est qu'ils ont le libre arbitre. C'est les seules créatures qu'Allah a créées qui ont le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle il y a un fossé, vraiment un fossé notoire entre les démons et les djinns. Surtout ne jamais faire une allusion de « Ah, c'est un démon, c'est peut-être un... » Non. Les démons, quand ils viennent vous voir dans un seul but. C'est pour tenter de récupérer une vie terrestre dont ils ont été privés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que lors de la création, ils n'ont pas été créés dans le but de vivre sur Terre. Donc c'est totalement différent en fait. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que justement le fait de continuer de me battre comme ça contre eux, ça me permet à moi aussi de savoir à qui j'ai réellement affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le truc avec Kalal, c'est pas très clair. Ça, je vais clairement tirer ça au clair, Inch'Allah, si je peux comprendre. Je le ferai. Bismillah. Et comment dire? Oudabillah non shaitan al-ajim. Oudabillah non shaitan al-ajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais tirer ça au clair et Inch'Allah que le voyageur pourra m'aider. Parce qu'il faut que je me débarrasse de la boîte, il faut impérativement que je me débarrasse de la poupée. La poupée, dès que je m'approche d'elle, à moins de 5 mètres, mal de tête. J'ai l'impression que j'ai un truc qui rentre dans ma tempe carrément. Très hardcore. Donc je vais y aller avec Al-Kursi. Je vais préparer la destruction de la sorcellerie. En plus, la destruction de la sorcellerie, Wallah al-Ardim, que je la fais dans le cabanon même. Dans le cabanon même. Qu'Allah me renforce et qu'Allah me donne la force et le courage de pouvoir y arriver. Wallah al-Ardim. Ma tête a arrêté de saigner. Bismillah. Mais je vous avouerai que c'est quand même un truc de fou et voilà, et comme vous faites énormément de recherches aussi, parallèlement à tout ça, c'est pour ça que des fois je réponds pas, parce que dès que j'ai le temps, entre les aventures, je suis tout le temps en train de lire, tout le temps en train de récupérer la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir mieux comprendre, mieux appréhender. Parce que wallah al-Ardim que tout est lié avec les livres divins. Allahu Akbar, tout est lié. Donc je vous avouerai que je vous remercie énormément. Tesnim et moi, nous vous remercions énormément pour votre soutien, pour votre force. Merci à tous les membres et merci aussi également à tous ceux qui soutiennent depuis très longtemps. Qu'Allah vous récompense de votre gratitude et votre sérieux ainsi que de votre bonne foi. Qu'Allah vous élève et vous protège et vous garde de tout mal. En tout cas, très clairement, si vous avez des questions ou autres, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tous ceux qui ont beaucoup de questions et tout, essayez de me contacter sur Snap. Je sais que c'est jamais évident, je réponds
difficilement parce que il y a beaucoup de messages. Donc en fait, le temps que je vous réponde à tous, c'est pour ça que des fois vous pouvez avoir un message qui n'est pas ouvert pendant plusieurs jours, ne paniquez pas. Je vais quand même ouvrir le vôtre quand vous allez arriver dans la liste de réponses, en fait, tout simplement. Je sais que Samy, que la paix divine soit sur toi, mon frère, tu m'as laissé un message, frérot. N'hésite surtout pas à m'ajouter sur Snap, je vais te répondre sur YouTube, Inch'Allah. Mais n'hésite pas à ajouter sur Snap, à venir me capter et tout. Ça sera un peu plus simple, mon ref. Et ma sœur Aurélie, c'est pareil, que la paix divine soit sur toi. Ne t'inquiète surtout pas, je vais te répondre. C'est juste que tu vas sûrement voir cette vidéo là que je suis en train de faire avant que je te réponde. Donc c'est pour ça. En tout cas, que la paix divine soit sur chacun d'entre vous. Cette histoire est loin d'être terminée. Cette aventure est loin d'être terminée. Mais Inch'Allah, avec la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, on y arrivera. On y arrivera tous ensemble. J'ai essayé d'être bref. Désolé pour ces 15 minutes de parlotte. Wallah el ardim. Mais je pense que c'est nécessaire. Achahat? Non, ça pousse des trucs et tout ça, c'est même pas la peine. Que l'appel l'amour et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur chacun d'entre vous. Qu'Allah vous garde et vous protège de tout mal, vous et vos proches. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam.